איזה לילה כולם עולים למעלה בקצב אחד, קרוב קרוב קרוב. איזה לילה כולם עולים למעלה, תרימו את היד, קרוב קרוב קרוב. מעננו לכלותנו, מעננו לכלותנו, ליד הקדוש ברוך מצילנו, מצילנו, ליד הקדוש ברוך מצילנו, מצילנו מידם. לנו Claude, attention, je ne triche pas, le ballon est dans ma main. Claude, vous allez me dire très fort, quelle est la couleur que vous préférez le plus au monde? Bleu. Le bleu. Yes. Ça tombe bien, j'ai un ballon jaune. Alors, je vous explique pourquoi. Nous allons ensemble réaliser le célèbre numéro du ballon qui ne pète pas. Donc je vais gonfler ce ballon dans un instant, et le ballon ne va pas éclater comme moi, il dit. Toi non plus, tu vas pas péter. Claude, vous voulez gonfler le ballon vous-même ou je le fais moi-même? Allez-y, vous le faites vous-même. Allez-y. Claude. Ah Claude, là, s'il y a le coronavirus, tu viens de le refiler à tout le monde. Je te jure, le machin il s'est gonflé, il s'est dégonflé, j'ai pris 3 postillons. Attends, je vais m'éloigner un peu, Claude. Vas-y, Claude, je vous laisse faire. Non mais pars pas. Vas-y, mon Claude. Oui, Claude, excellent, encore un petit peu. Parce qu'on va serrer ça là-dedans. Top, Claude, c'est bon. Je récupère le ballon pour vous, allez, je le prends avec vous. Ouais, c'est bon, allez, ça va, regarde. Je prends tous les risques. Je vais faire le nœud du ballon pour faciliter le travail à Claude. Alors, Claude, je vais vous redonner votre ballon. Pouvez-vous prendre ce ballon, le placer à 2 mètres au-dessus de votre tête? Pouvez-vous nous certifier? Au-dessus de votre tête, ça sortira. T'as vu, le mec, il est mime. Il est mime, il fait le truc et tout. Claude, pouvez-vous nous certifier que ce ballon est vide et qu'il n'est pas truqué? Il n'est pas truqué. Et il est vide. Il est vide. Il est vide. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Je vais insérer ce ballon à l'intérieur de cette gangue. Je fais une parenthèse, je le dis pas tout le temps, mais enfin je pensais pas le dire ce soir, mais je le dis quand même. J'ai acheté ce matériel à Dany Larry. Vous l'avez tous vu chez Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Et je prends ce ballon que je glisse dans la gangue. Comme ceci, d'accord? C'est bien fait. C'est d'accord, mais c'est très bien. Allez, Dany, regarde, c'est super, c'est tout sur mesure. Alors, tu vas te mettre en face de moi, mon Claude. On va plaquer la gangue contre ta poitrine. Avec ta main droite. La poitrine. Bon, c'est droite. Main gauche, tu tiens là devant. Alors maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre une épée. Je vous montre le matos. On est en famille. Regardez le matos que m'a vendu Dany. Regardez. Tout à l'heure, avec Nourdine, j'ai avalé une épée qui se pliait. Celle-ci. Tiens, tu touches, c'est une vraie épée. Hein. Non, vas-y, touche. Non, il y a eu un mouvement de recul, il a cru que j'allais le planter. Non, c'est juste pour vous montrer la qualité du matos. Regardez, avec le fourreau et tout. Alors, regardez bien ce que je fais. Je prends l'épée, je la plante dans le ballon, comme ceci, et magie, le ballon ne va pas péter. Et alors, ce qui est génial, vous allez voir, regardez, je mets l'épée là. Ce qui est génial, c'est que le ballon ne va même pas se dégonfler. Toi non plus, tu vas pas te dégonfler. Alors, ça doit... J'attends un petit côté Henri Salvador avec ton chapeau à paillettes. Alors, regardez. Vous savez, je dis tout. Hein. Moi, vous avez remarqué comment je travaille, je dis tout. Quand on répète un tour, on sait pas si ça va plaire aux gens. On sait jamais. Et là, vous êtes mon premier public, je sens que ça suscite votre intérêt, je suis plutôt content. C'est ma femme qui va être contente. Pourquoi elle va être contente, ta femme? Elle est où, ta femme, Claude? Oui, c'est la dame qui est là, je la connais. Je traverse le ventre. Mais non, je m'arrête avant ton estomac. Ah
Attends, attends Claude, t'as bougé. Claude, c'est pas de ma faute, c'est quand t'as dit estomac. Attends. Oui, on recommence. J'ai mon pote derrière, il dit tu te calmes et tu recommences. Bien sûr, non, c'est dans ce sens. Attends Claude, oui, bouge pas Claude. J'ai jamais fait. Claude, attends Claude. Claude, si ça te sert trop, tu n'hésites pas à me dire. Ça te sert ou pas? Mais tu pas. Mais attends, tu sais que attends, tu sais que tu me fais peur. Ouvre ta chemise. Je vais pas te demander de te mettre tout nu, mais ouvre ta chemise. Tu sais que Claude, attends Claude. Attends Claude. Ça sert ou pas? Ça va? T'es sûr? Non, sincèrement, ça va Claude? Mais ça va. Ça va? Toi, te mettre en face de moi. Claude! C'est sûr que ça va. Si ça va pas, tu me le dis. Non, tu respires ou pas? Tu veux que j'ouvre? Tu fais quoi? Alors, Claude, on va répéter. Au moment où je tente d'insérer mon épée au travers de ta gorge, si tu sens quelque chose, tu n'attends pas d'avoir mal. Si tu sens quelque chose, tu n'hésites pas. Tu tapes du pied. Oui, fais voir. Pas mal. Eh, le mec, c'est Salvador, il danse des claquettes, c'est Sinatra, je sais pas d'où ça. Alors, si jamais Claude tape du pied, solidaire, c'est pour rime solidaire, et quand bien même, vous criez et moi je m'arrête. On va répéter. On imagine, Claude, mets-toi en face de moi, que mon doigt est la pointe du sabre. Là, Claude, tu sens mon doigt dans ton cou. Ouais. Alors, tu me dis pas ouais, tu tapes du pied. D'accord? Là, tu sens que je te touche le cou. C'est limite quand même, c'est limite, hein, franchement. En face de moi, bien en face. Attends, un petit peu plus de par là, voilà, super. Alors, attention, Claude. Si tu sens, tu tapes, hein. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Dis donc, tu fais ça à Bête Ménard, mais je sais pas ce qu'ils font, hein. Mais c'est pas possible. Le mec, il vient de me faire un truc. T'as pas vu ce qu'il a fait? J'ose même pas rebondir dessus, dis donc. C'est pour ta femme, je sais pas pourquoi tu dis ça. Alors attention, attends. Alors attends, parce qu'il faut viser quand même. Alors, si tu sens, tu tapes. Alors, essayez d'être groupés. S'il tape, vous criez tous en même temps. Si tu sens, tu tapes. Alors, excuse-moi. Le A que je vous demande est un A de arrête. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est plus un de vas-y. Bon, trêve de plaisanterie. On est un petit peu pris par le temps, les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous tous. On est un petit peu pris par le temps. On va y aller franchement. Dans ce genre de situation, mieux vaut être très prudent. On y va. Attention, mon Claude. Attention. Quel courage. Attention. Tiens. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Claude. Allez, Claude. C'est trop bon. Eh, c'est bien fait, regardez, parce que l'épée, regardez l'épée, elle ressort derrière. Ah, il y a des effets spéciaux, ça va, Claude. Et Claude, il m'a regardé pendant une seconde, je me suis demandé si je m'étais pas trompé de trop, dis donc. Alors, Claude, pour enlever l'épée, tu vas m'aider. Je compte jusqu'à 3, à 3, toi tu cries. Ah, ça va me permettre de l'enlever plus facilement. T'es prêt, mon Claude? Attention. 1, 2, 3. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Claude. Qui s'échappe dans l'autre. Vous sur cette sensation que vous ressentez maintenant. Je m'adresse à vous deux. Si vous avez senti une sensation légère, gardez les yeux fermés. Si vous avez senti une sensation légère au niveau du visage, levez maintenant votre main gauche très haut. Main gauche, main droite. Rudy lève la main, bien sûr, parce que j'ai touché Rudy. Gardez bien les yeux fermés, Rudy. Serge n'a pas levé la main parce que je n'ai pas touché Serge. Serge, gardez les yeux fermés. Serge, je vais vous demander quelque chose qu'on ne vous a sans doute jamais demandé de toute votre vie. Je vais maintenant vous demander de tenter, de ressentir ce que ressent votre fils Rudy. Je sais que cette phrase est abstraite, vous la gardez simplement en tête. Quand vous sentirez une sensation légère au niveau du visage, vous ne faites rien, vous mémorisez juste l'endroit où vous allez ressentir cette sensation. J'ai été clair? Respirez profondément tous les deux. Vous êtes connectés à ma voix, à mes mots, à mon énergie. Concentrez-vous sur cette sensation-là maintenant. Concentrez-vous tous les deux maintenant. Je m'adresse à vous deux. Si vous avez senti une sensation légère au niveau du visage, levez maintenant votre main gauche très haut. Serge, vous avez senti? Alors levez la main un peu plus haut, vous pouvez. Avec votre main, montrez-moi où vous avez senti cette sensation. Serge. Baissez les mains, baissez les mains.
Gardez les yeux fermés tous les deux, hein, tout au long de l'expérience. Restez très concentrés sur ma voix, sur mes mots. Serge, vous vous concentrez à nouveau sur cette sensation que vous ressentez maintenant. Rudy également, maintenant, tous les deux maintenant. Je m'adresse à vous deux. Si vous avez senti une sensation légère au niveau du visage, levez votre main gauche très haut. Montrez-moi précisément où vous avez ressenti cette sensation avec votre main. Baissez les mains, ouvrez les yeux. Rudy, je vais te tutoyer, tu as ressenti que je t'avais touché, excuse-moi, une fois au niveau du nez, une fois au niveau du front? Serge, vous avez senti que j'ai touché une fois au niveau du nez, là, entre les yeux, et une fois sur le front? Oui, vous avez senti ces sensations, ces deux sensations? Oui, si je vous dis que je ne vous ai jamais touché, vous me croyez? C'est compliqué à croire. Est-ce que j'ai touché Serge? Non. Non, la seule personne que je touche depuis un instant, c'est votre fils. Ouais. Alors on va tenter d'aller un petit peu plus loin dans notre parcours. Vous pouvez applaudir Serge si vous... Essayez d'entendre cette musique dans votre tête. Voilà ce que nous allons faire, mesdames et messieurs. Je vais placer cet objet derrière la tête de Rudy. Écoute bien cette petite voix interne. Rudy. Cet objet que Rudy ne peut pas voir, je vous le montre à vous tous. Vous le voyez? Oui. Ne dites pas ce que c'est. Rudy. Rudy, as-tu entendu cette petite voix dans ta tête? Oui. Rudy, peux-tu dire à haute voix l'objet que tu as imaginé derrière toi? Dis-le très fort. Un couteau. On n'était pas loin, on n'était pas loin. C'est pas grave, c'est pas grave. On va tenter un deuxième objet. On va tenter un deuxième objet. Ne dites pas ce que c'est, on va tenter un deuxième objet. Peut-être ça ne marchera pas. Rudy, essaye de te concentrer. Rudy, est-ce que tu as une idée de l'objet que je tiens dans la main? Dis-le très fort. Une brosse à dents. C'est impossible. Intéressant, non? Intéressant. Rudy, ne bouge pas. Chut, ne dites rien, qu'on n'entende pas. Rudy, tu es toujours avec moi, Rudy? Ouais. Tu réfléchis, tu te concentres sur cette dernière voix que tu entends. Ok, Rudy, je vous rappelle que le masque est complètement opaque, on ne peut pas voir. Rudy, je tiens un objet au-dessus de ta tête. Tu as entendu cette petite voix dans ta tête? À haute voix, dis-moi l'objet que je tiens dans la main. Plus fort? Une montre! Ça marche, mesdames et messieurs, ça marche! Alors, Rudy, on est pas mal. On va maintenant tenter de connecter mes deux assistants, Serge et Rudy, je reviens à vous. Soyez très attentifs, la règle va changer. Cette fois-ci, à l'instant précis, vous allez sentir que je vous touche, ou que ce soit sur votre corps, vous allez lever votre main gauche très haut. Et vous ne baisserez plus cette main tant que je ne vous le demanderai pas. Je vous montre, par exemple, Rudy, si tu sens une sensation comme ça, tu lèves ta main gauche très haut, tu la gardes en l'air, tu peux maintenant baisser ta main. On reprend. Rudy, si tu sens ça, tu peux baisser ta main, excellent. Rudy, si tu sens ça, et tu peux baisser ta main. Rudy, merci, je te laisse tranquille. Je m'adresse maintenant à ton papa, à Serge. Serge, dès que vous sentez que je vous touche n'importe où, une sensation, par exemple comme ça, vous levez votre main gauche très haut, vous la gardez en l'air, et maintenant vous pouvez baisser la main. Ok, on reprend. Si vous sentez ça, vous pouvez baisser la main. Ok, si vous sentez ça, excellent, baissez la main. Allez, dernière chose, si vous sentez ça, vous levez la main. Ok, merci pour la musique. Mesdames et messieurs, il y a un instant, Rudy et Serge étaient connectés puisque Serge a réussi à ressentir ce que ressentait Rudy. On va maintenant tenter la même expérience dans le sens inverse. Rudy va tenter de ressentir ce que ressent son papa. Serge, cette deuxième expérience démarre maintenant. Je répète la consigne, à l'instant précis, vous allez sentir une sensation de toucher, où que ce soit sur votre corps. Vous levez immédiatement votre main gauche très haut, quel que soit l'endroit. Toutes les parties de votre corps sont concernées. Dès que vous sentez une sensation de toucher, vous levez votre main gauche très haut. Baissez les mains. Soyez très concentrés, très connectés. Dès que vous ressentez une sensation, où que ce soit sur votre corps, vous levez votre main gauche très haut. Dès que vous la ressentez. Mais non, mais c'est grave. Baissez les mains. Encore une fois, à l'instant précis où je vous touche, n'importe où, vous levez votre main gauche très haut. Dès que je vous touche. Comment il fait? Baissez les mains. Comment il fait? Baissez les mains. Calme et détendu, vous êtes connecté avec ma voix, connecté avec mon énergie. À l'instant précis, vous sentez que je vous touche n'importe où. Vous levez votre main gauche très haut. Dès que vous sentez que je vous touche. Baissez les mains.
Calme et détendu, toutes les parties de votre corps sont concernées. Dès que vous sentez une sensation de toucher n'importe où, dès que vous la sentez, vous levez la main. Très haut. Baissez les mains. Croyez-le ou non, mesdames et messieurs, croyez-le ou non, Rudy, Serge, depuis quelques instants, dans cette salle, ici à Neve Shalom, vous êtes tous les deux totalement connectés l'un à l'autre. Vous êtes connectés l'un à l'autre depuis quelques instants. La